Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau Flosstube. Donc, je teste une petite nouvelle formule en ce moment. C'est de vous faire un Flosstube tous les 15 jours. Donc, dites-moi si ça vous plaît ou si vous préférez un Flosstube mensuel. C'est une organisation un petit peu différente quand on fait un Flosstube pour 15 jours ou pour le mois entier. Et puis, parce que je vais essayer de ne pas vous montrer exactement les mêmes choses dans les 2 premières semaines et les 2 semaines suivantes, hein. Donc, j'organise un petit peu ce que je vais broder selon cette organisation. Et puis, ça permet d'avoir moins de toiles à vous montrer à la fois, parce que vous savez que moi, je suis multi en cours, donc je brode beaucoup de toiles à la fois dans le mois. Donc ça permet peut-être de vous montrer moins de choses et puis de moins vous lasser. C'est deux styles différents. Donc dites-moi si vous avez une préférence ou si vous en fichez et puis que je m'organise comme je veux, hein. Je prendrai en compte vos avis. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer tout ce que j'ai brodé pendant la première quinzaine du mois de juin, donc c'est-à-dire du 1er au 15 juin. On va commencer tout de suite, hein. Je n'ai pas de projet terminé ce mois-ci, enfin pour cette première quinzaine en tout cas. Donc on démarre tout de suite avec la première toile que j'ai brodée. Donc c'est la toile, je vais vous montrer un petit peu l'image, même si elle est toute petite. Vous voyez, c'est la toile que j'ai choisie pour participer à l'événement portrait sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Et donc c'est le chat d'Alice au Pays des Merveilles, le Cheshire Cat. Donc cette toile, ça fait longtemps que je l'ai dans mon stock et vous voyez qu'elle est hyper confetti. Mais j'avais vraiment envie de la démarrer, celle-ci. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai achetée, je crois. Donc je me suis dit c'est l'occasion, même si je fais pas des avancées de folie. Un événement portrait, j'ai tout de suite pensé à cette toile-ci. Donc c'est une 11, c'était. Et puis je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai pas de... Donc à chaque fois que c'est une toile que je reprends, je vous mettrai une petite photo de mon avancée précédente. Mais bon, là c'est un démarrage, donc pas de photo précédente. Voilà ce que ça donne pour mes premières croix. Donc voilà, il y a du fil partout. J'avais pas encore mis... je les ai parqués, mais j'ai pas encore mis les petits yo-yo en plastique parce que je savais pas si j'allais encore y retoucher ou pas. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on est dans le fond, hein. Pour l'instant on ne devine pas grand chose. Après le chat il est pas très loin. Je pense que son oreille elle doit être par ici. Et alors je vous dis environ combien de croix j'ai fait, hein, grosso modo, hein, j'ai pas calculé exactement. Un peu plus de 600 points sur cette toile. Voilà. Donc ouais, effectivement confetti, hein, mais bon on prend une couleur et puis une autre et une autre. J'ai avancé comme ça, donc vous voyez j'ai déjà complété 3 cases et puis les autres ici sur le côté qui sont un petit peu entamées. J'ai déjà mes fils préparés pour la prochaine fois, donc ça c'est impec. Comme ça ira plus vite pour la reprendre. Donc oui, effectivement elle est confetti, mais ça va, ça change. Ça permet de varier les plaisirs, un petit peu de bloc, un petit peu de confetti. Je vous en ai déjà parlé, hein. Moi j'aime bien changer, pas broder toujours la même chose, c'est bien de changer un petit peu. Donc là ça permet d'alterner des toiles confetti, des toiles plus bloc. J'alterne aussi les différentes tailles de CT. Et puis les couleurs, voilà, celle-ci elle a une dominante de violet et de bleu. Donc après j'alterne avec d'autres toiles où on aura plus de rouge, plus de vert, etc. C'est pas mal. Donc la deuxième toile que je vous montre maintenant, c'est... où j'ai mis mon petit papier. C'est ma toile que j'ai choisie pour l'escapade au jardin. Vous voyez? Voilà, j'ai retrouvé mon petit papier. L'escapade au jardin, donc c'est sur mon groupe Les Projets de Linda. Ça a démarré le 5 juin, c'est tout récent. Donc les escapades, je vous rappelle le principe, hein, c'est on essaye de voyager, de faire une pause avec son loisir créatif. Donc aussi bien un point de croix qu'un DP, un puzzle, un coloriage, tout ce que vous voulez.
La seule unique contrainte, c'est que ça colle un petit peu au thème, hein. Donc là, le thème, c'est le jardin. Je suis en train de réfléchir à ce que je voulais dire. Oui, donc les toiles commencées sont acceptées, les projets commencés sont acceptés. Il n'y a pas de date de fin. Vous pouvez aussi prendre du point compté, de la broderie perlée, tous les loisirs créatifs qui vous passent par la tête. Je pense que j'ai tout dit. J'essaye de passer en revue les questions qu'on me pose régulièrement. Et bon, voilà. Il y a une date de début, c'était le 5 juin, mais maintenant c'est vous allez à votre rythme, vous partagez vos avancées de temps en temps quand vous avez envie. Sur le groupe Les Projets de Linda, il y a un album pour montrer votre choix de projet et un album pour montrer vos avancées. Et puis les avancées, bah, pareil, il n'y a pas de règle, hein. Quand vous voulez, si vous voulez faire ça à chaque fois que vous touchez votre projet, ou alors une fois tous les mois, tous les 3 mois, comme vous voulez. Moi, personnellement, j'ai brodé cette toile ce mois-ci, mais pas sûr que je la brode le mois prochain. Bon, ben, écoutez, là, je mettrai cette avancée-ci, et puis la prochaine fois que j'y retourne, je remettrai une photo d'avancée. Donc, cette toile, je l'avais reçue en partenariat avec Newcraft Day. Vous retrouverez le lien de la toile dans la vidéo d'unboxing, et puis également dans la vidéo de démarrage de l'escapade au jardin. Je vous ai posté une petite vidéo le 5 juin pour l'occasion. Donc voilà ce que ça donne pour mon démarrage. Donc regardez, je vous mets le dos pour que vous puissiez voir, vous rendre compte, comme ce sont des couleurs claires. J'ai commencé par le ciel. Et donc ma cabane au jardin, j'ai fait entre 700 et 800 points dessus. Et là, vous voyez le symbole. Il est où le symbole? Non, mais j'allais vous dire une bêtise. En fait, il y a un symbole où il y avait un mélange de couleurs pour bien faire le dégradé ici, mais là, il n'y en a plus. C'était ce symbole-ci, là, voilà. Vous voyez, ça, c'est un dégradé de couleurs. Après, là, on n'a pas les couleurs réelles parce que comme il y a le fond derrière, vous voyez, là, en fait, c'est un beige clair. Mais ça apparaît un peu bleuté parce qu'on a le symbole bleu derrière. Donc là, le rendu véritable, on l'aura vraiment que quand j'aurai fini de broder la toile entièrement et puis que je la mettrai à tremper pour enlever les symboles, enlever la peinture, l'encre, pardon, je veux dire. Donc voilà, escapade au jardin sur mon groupe Les Projets de Linda. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et puis, il y a d'autres escapades à suivre. Donc là, je voulais en profiter pour vous faire un petit rappel. Vous préciser quelque chose. Moi, j'organise plusieurs événements escapades sur mon groupe. Il y a d'autres événements, je vais vous en parler après. Mais aucune obligation pour vous, hein. Vous participez si vous avez envie. Moi, j'ai pas créé ces escapades pour vous faire acheter des toiles. Par exemple, jardin, vous n'avez rien qui évoque le jardin, n'achetez pas une toile spécifiquement pour ça. En fait, si je crée beaucoup d'événements escapades en ce moment sur le groupe, c'est pour que chacun trouve le thème qui lui correspond. Là, c'est un thème jardin, mais il y aura aussi un thème ville, un thème montagne à venir. Voilà, si vous n'avez pas de toile qui correspond au thème jardin, c'est pas grave parce que le mois prochain, il y aura un autre thème, le mois d'après encore et encore. En juillet, il y aura un thème Disneyland, par exemple. Vous voyez, c'est vraiment pour vous permettre de faire les toiles. Par exemple, vous avez un grand stock de DP qui traîne dans votre armoire ou un grand stock de points de croix et c'est pour vous donner une excuse ou une occasion de faire votre toile. Si vous avez beaucoup de DP qui dorment et ça vous embête, et ben s'il y a un DP qui colle, un DP où vous avez beaucoup de fleurs, un jardin, un petit animal qui dort au milieu des fleurs, ben voilà, ça vous fait penser au jardin, vous pouvez sortir la toile et la démarrer. Mais en aucun cas, je veux vous pousser à la dépense, hein. Vous gérez vos loisirs, votre budget loisir comme vous l'entendez. En aucun cas, je vais vous demander d'acheter spécifiquement pour participer aux escapades.
Donc moi, pour l'instant, je pense qu'il y a une petite dizaine d'escapades en route. Et puis j'ai communiqué avec des abonnés qui m'ont donné des petites idées pour de nouvelles escapades. Donc je vais également rajouter de nouveaux thèmes prochainement. Certains thèmes seront mis en place pour cette année, puis d'autres l'année prochaine, parce que je ne veux pas non plus vous surcharger et puis comment dire, vous donner trop de choses à faire en même temps. Si jamais tous les thèmes vous plaisent et que vous ne savez pas faire un choix pour en choisir l'un plutôt que l'autre. Donc je vais pas non plus inonder le groupe d'escapades pour cette année. Là, il y en a déjà une petite dizaine mise en place, c'est très bien. Je vais en rajouter une ou deux, je vous l'ai dit, pour l'année 2025. Et puis les thèmes suivants, ça sera pour l'année prochaine, pour l'année 2026. Je tenais vraiment à vous dire que il n'y a aucune obligation de participer à tous les événements. Si vous avez envie de participer à tous les événements, c'est super. Moi, j'essaye de donner l'exemple, étant donné que c'est moi qui organise, j'essaye de participer à un maximum d'événements. Mais je pense que même moi, je ne vais pas réussir à tout commencer et à tout suivre. Il y a des thèmes des thèmes qui vont être mis en place, et puis j'ai pas forcément de projet qui correspond en tête pour l'instant. Donc peut-être que j'ai ça dans mes placards, on ne sait pas, mais tout ce que je voulais vous dire, c'est voilà, aucune obligation de participer à tout, et puis aucune obligation de participer en temps et en heure. Ça commence le 5 juin. Vous voulez la commencer en décembre, vous la commencez en décembre. Vous attendez de finir une autre toile pour en prendre une nouvelle. Il n'y a pas de souci, ça attendra. De toute façon, il n'y a pas de date de fin, donc vous prenez le train en marche quand vous voulez. Voilà. Ensuite... Ah oui, alors attendez, je vais la chercher, celle-là, elle est un peu loin. Hop. Voilà, regardez qui j'ai ressorti. Mon gros bébé Cottage. Donc la Cottage, quelle histoire, quelle aventure. En fait, cette toile, j'avais démarré l'année dernière, je pense. Je crois que c'était en mars de l'année dernière, je suis plus très sûre. Donc c'était un défi sur le groupe Facebook Les Défis des Brodeuses. Et moi j'avais commencé par ici, par les arbres, et en fait je me suis complètement découragée avec tous les confettis au niveau des arbres. Vous allez voir ça dans un instant. Je vais vous mettre à l'image, à l'écran, mon avancée précédente. Et donc je m'étais découragée sur cette grande toile que je savais pas comment prendre, et puis aussi le confetti qui m'a un petit peu découragée. Et donc là au Stitch Mania, vous savez que j'ai fait tourner une roue pour savoir quel projet j'allais broder au Stitch Mania, et la roue m'a sélectionné la Cottage. Donc je me suis dit c'est l'occasion de remettre quelques croix dessus, et puis ça m'a donné envie de la reprendre en fait. Et donc je me suis mis un petit challenge personnel sur cette toile, je vous explique. Donc en fait, en discutant avec mon amie Caroline, des loisirs de Caroline et Alice, elle m'a dit, parce que Caroline aussi est tombée amoureuse de cette toile, et puis a pris une version encore plus grande que la mienne. Moi c'est 1,49 m sur 74, mais Caroline elle est encore plus grande, j'ai plus la taille exacte en tête, mais elle est vraiment plus grande, peut-être 2 mètres de long, je sais plus. Et donc Caroline m'a dit, mais tu sais Linda, y a quelqu'un qui brode cette toile, c'est sur la chaîne Les Petites Croix de Mégane, et en fait Mégane, ce qu'elle fait, c'est qu'elle brode 200 points par jour. Elle a un petit planning, et puis elle fait 200 points, donc 200 points ça correspond à deux petits carrés comme ça. Donc Mégane, elle a son petit planning, elle fait deux carrés par jour, et puis à la fin du mois, ça lui fait 60 carrés, quoi, donc 6000 points. Donc en fait, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bah oui, pourquoi pas m'inspirer de ce que fait Mégane. Mais par contre, moi, je vais pas partir sur 200 points par jour, parce que je peux pas, j'ai trop de projets en cours. Parce qu'après, il faut savoir que Mégane, elle a que 2 ou 3 projets à la fois. Au départ, je crois qu'elle faisait vraiment que 1 ou 2 toiles. Et là, elle commence à intégrer de nouveaux projets, c'est sûr, hein, quand on a une chaîne YouTube après.
On doit montrer nos avancées sur les toiles qu'on présente, hein, donc forcément le nombre d'encours grandit. Et donc tout ça pour vous dire que je me suis un petit peu inspirée de tout ça. J'ai fait ma petite réflexion personnelle et puis je me suis dit que moi en fait j'aimerais bien. Alors regardez, je vous montre le patron. Alors où se trouve le découpage à la fin? Voilà. Vous voyez là on a 24 pages, 24 parties pour cette toile. Et donc moi je suis toujours coincée dans la page 1 et donc suite à ma reprise de la toile pendant le Stitch Mania, je me suis dit en fait Linda, ce qui serait bien c'est que tu brodes toute la page, que tu finalises la page 1 pour cette année. Donc là on est en juin, donc ça me laisse 6 mois pour terminer la page 1. Enfin c'est mon objectif réaliste on va dire, hein. Comme j'ai plusieurs projets en même temps, pour moi, un objectif réaliste, ce serait de terminer la page 1 avant la fin de l'année. Donc la page 1, vous voyez, c'est 100 cases, non, comment dire, je vais y arriver, 100 x 70, ce qui nous donne 7000 points. Donc voilà, donc ce que j'aimerais, moi, c'est terminer tout ça d'ici le 31 décembre. Donc est-ce que je vais y arriver ou pas? Et pour ce faire, en fait, je me suis fixé un petit objectif. Donc pas le même que Megan. Moi, c'est pas 2 carrés par jour. 2 petits carrés comme ça. Moi, c'est 2 petits carrés par semaine. Donc je me suis fait un petit découpage de ce que j'ai déjà brodé sur la toile. Vous voyez. Donc là, c'est la page 1 avec les 10 cases sur 7. Et donc j'ai barré celle qui était déjà complètement terminé avec le trait là, et puis là j'ai repris, vous voyez, le 2 juin, le 8 juin. Donc là pour l'instant je fais pas 2 cases, mais je fais à peu près 200 points par semaine parce que je dois compléter toutes mes cases. Vous voyez là j'ai des cases où il reste pas grand chose. Attendez, par exemple ici là j'ai quelques points, là aussi quelques points. Donc là en fait j'essaye de me remettre les choses d'équerre bien droite. Après quand j'aurai terminé, oui peut-être que je ferai des petites cases, des cases complètes, mais là moi en fait je suis partie sur plus ou moins 200 points par semaine. Si je me tiens à ce rythme là, la toile sera terminée, enfin pas la toile, la page 1 la page 1 sera terminée avant la fin de l'année. Donc c'est sûr que c'est pas une grande avancée, mais c'est une reprise. Donc moi ça me fera plaisir déjà. Si je vois que j'ai réussi à tenir à faire la page 1 avant la fin de l'année 2025, ça va me motiver à partir après sur la page 2 ou la page 7, voilà. Mais déjà ça me remet, vous voyez, ça me remet en selle. Et puis ça va me redonner envie d'aller sur cette toile. Parce que c'est vrai que ça, c'est des projets. Vous voyez là, si vous me dites, t'auras mis plus d'1 an pour faire la page 1. Il y a 24 pages. Je vous laisse faire le calcul. Mais bon, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme. Bon, c'est vrai que ça, c'est des toiles. On peut pas se mettre... Enfin, moi, personnellement, hein, peut-être qu'il y a des gens qui aiment, mais moi, je peux pas me dire... je vais broder une seule et unique toile toute l'année. Pour la terminer, ça, non, je peux pas. Mais ce que je peux faire, c'est ne pas la laisser traîner pendant 6 mois, 1 an dans une caisse et puis la reprendre régulièrement. Donc là, vous voyez là, c'est quand même assez confetti ces zones là. Donc pour moi, 200 points par semaine, ça me fait à peu près 800 points par mois. Après, si je fais 230 points, 250, c'est tout bonus, hein, c'est bénéf. Hein. Donc voilà, je vous ai expliqué. Tout ça pour vous expliquer que je reprends ma cottage. Et puis que je vais essayer d'atteindre les 7000 points d'ici la fin de l'année. Donc on verra à la fin de l'année. Un rendez-vous en décembre pour voir si j'ai réussi à faire mes 7000 points ou un peu plus. Ou alors si je lâche l'affaire au bout d'1 mois ou 2, on verra. Je pense pas. Pour l'instant, je suis motivée. Donc cette toile-ci, normalement, vous allez la retrouver tous les mois. Jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, on fera le bilan en décembre de voir où j'en suis. Si j'ai atteint mon objectif de terminer la page 1. Et si j'enchaîne directement avec la page 2 ou si je fais une pause et puis que j'en prends une autre selon ce principe. J'ai pas encore réfléchi.
Donc là, je vous ai annoncé 200 points par semaine. Donc là, sur la côtelle, j'ai fait une fois, j'ai fait 223 points. Une autre fois, 339. Donc 550, 560. Voilà. Donc sur les 400 points d'objectif, j'ai fait 560. Donc j'ai déjà pris un petit peu d'avance. C'est génial. Et je suis bien contente. Alors attendez, là je vais vous mettre en pause parce que c'est tout un bins pour la remettre dans la pochette. Je vous reviens. Et en tout cas, merci Mégane pour l'inspiration. Là, tu m'as donné envie de reprendre la côtelle et aller voir son avancée. Là, c'est vraiment superbe. Elle est vraiment avancée. Elle est dans la maison, là, je crois. Donc, il y a tout ça de fait. Et puis, un petit peu ici, c'est vraiment magnifique. Ça m'a donné envie de m'y remettre, en tout cas. Alors, ensuite, on va passer aux gruges japonaises que je brode en case avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Donc pendant le Stitch Mania, on a fait une petite pause avec Virginie, on vous a pas montré nos avancées. Et puis on a décidé de ne plus faire la vidéo du 10 pour montrer nos toiles en commun, puis simplement de les montrer en floss tube. Donc alors mon petit découpage de cases avec Virginie, j'en étais où? Donc je devais, la dernière fois, je devais broder la case numéro 14. Donc la case numéro 14, c'est ici, c'est au niveau de l'aile. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Comme ça, sans la contrainte de faire une vidéo à date fixe, et on peut avancer à notre rythme sur les cases, sur les projets. Donc voilà, ma case 10. Alors la case 10, c'était 1, 2, 3. Alors ça devait être ça à peu près. Voilà, comme ça. Attendez. C'était ça ma case 10. Tac. Là. Donc surtout l'aile. Oh, ça rend super bien là. J'aime beaucoup là, le dégradé de vert au niveau de l'aile. Donc ouais, très sympa. Une belle case. Et puis je vous remonte un petit peu la toile. Un petit peu plus grand. Donc là, je vous mets pas d'avancée précédente parce que l'avancée précédente c'était tout pareil mais sans ça. Et donc la nouvelle case qui a été tirée au sort, c'est la case numéro 7. Donc pour le mois de juin, là, je vais essayer de faire de broder la cassette. Donc la cassette, où se trouve-t-elle? C'est ici en haut. Donc je vais vous montrer, j'ai déjà un petit peu entamé. Je vais broder quelques points dessus. Donc du 80 au 120. Donc en fait c'est une case de 4 carrés sur 4. Donc voilà. Ici c'est du fond, des fleurs. Et donc j'ai un petit peu brodé là, là et là. Donc de toute façon on avance à notre rythme, hein, pas de pression quand on a le temps. Là j'ai brodé d'autres toiles. En fait j'ai terminé ma case, hein. C'est surtout ça parce que je l'avais pas touchée au mois de mai, celle-ci. Donc au mois de mai j'ai terminé comment dire, début juin. Je récapitule. Au mois de mai je n'ai pas touché ma case, ma toile des grues japonaises, et ma case était entamée mais pas terminée. Donc j'ai terminé. J'ai fini de compléter ma case ici et après j'ai enchaîné avec la nouvelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de points, parce que j'ai vraiment mis l'accent. J'avais à peu près 400-500 points à terminer sur l'ancienne case. Et donc là après je l'ai reprise, j'ai simplement fait sur la nouvelle case moins de 200 points. En fait c'est une soirée en rentrant du boulot. Après le repas, j'ai pris mon aiguille, ma toile, j'ai fait quelques points, mais j'ai même pas fait 200 points parce que j'étais crevée. Mais il n'y a pas d'urgence, hein. On va à notre rythme avec Virginie. Et puis elle vous montrera aussi de son côté où elle en est, de sa case sur les grues. Les grues japonaises, on les a mises sur le groupe Facebook les petites croix en commun, parce qu'en fait moi je fais le duo avec Virginie, et puis Roselyne fait cette toile aussi en duo avec Karine.
Donc les petites croix en commun, je vous rappelle, hein, c'est un groupe Facebook que nous avons créé à 5 avec Virginie, Roselyne, Caroline et Karine. Et puis, si nous avons des toiles en commun, faut être au moins 3 personnes à broder la même toile, mais pas forcément les personnes que je vous ai citées, hein. Ça peut être Virginie, Karine et une abonnée. Ça peut être moi et 3 abonnés. Voilà, à partir du moment où on est plusieurs personnes, membres du groupe Les Petites Croix en commun, à partir du moment où on est au moins 3 membres du groupe à avoir une toile en commun, et ben vous nous sollicitez pour qu'on crée un album. Et puis si on est plusieurs à avoir la même toile, pas de souci, on crée l'album, les admins créent les albums, et puis ensuite on partage nos avancées. Donc c'est pas un défi, c'est pas un sale, c'est juste des copines qui ont la même toile et qui se disent tiens regarde, moi j'en suis là et toi t'en es où, j'en suis là, voilà. Ouais. C'est juste un partage comme ça pour le plaisir. Donc toutes les infos, tous les groupes, toutes les chaînes, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos et de rien oublier surtout. Je vais passer à la suivante du coup. Donc alors, qui dit Virginie dit Gru et dit Gorgeous. Mon duo avec Virginie. Donc je vais vous montrer la toile, regardez. Moi j'ai ma Gorgeous d'hiver. Virginie, sa Gorgeous d'été, une Gorgeous avec des tournesols ici, des couleurs très estivales dans le fond. Et donc là, c'est pareil, on fonctionne aussi en case. On a démarré ce duo en décembre 2023. Et donc la case qui était à broder précédente, je déplie. Donc la case précédente, on la voit parce que c'est là où il y a plein de fils en fait. Donc c'était la case 13. Donc la case 13 c'était celle-ci, donc 800 points pour moi. Petite case, donc ça va, hein, je l'ai terminée assez rapidement. À chaque fois ça donne envie de peigner les fils comme ça. Et puis la nouvelle case qui a été tirée, je vais vous montrer mon découpage quand même, voilà. Ma petite feuille de brouillon qui commence à être abîmée hein, depuis décembre 2023. Donc la case suivante, c'est la case numéro 5. Et la case numéro 5, c'est ici. 900 points à faire ici. Donc là, pareil, hein, j'ai débuté, mais je n'ai pas terminé encore la case. Je l'ai démarré début juin. Voilà ce que ça donne au dos. Et c'est assez propre. Hein. Regardez, on la voit bien, la petite fille. Là, je trouve que c'est du boulot propre hein, quand même. Ouais, donc là on voit pas grand chose parce que c'est vraiment du fond, donc c'est des couleurs qui rappellent la neige, donc du bleu ciel, des dégradés de bleu ciel, de beige. Voilà, il y aura un petit peu de cheveux ici, là, très sympa. Donc franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez à l'écran, ça rend super bien, elle est très belle. Donc voilà. Donc la prochaine fois que vous la verrez, normalement, j'aurai fini la case 5, j'espère. Combien j'ai fait de croix là au mois de juin 234 points, voilà, petit démarrage. On va dire que j'ai fait un tiers de la case à peu près. Et puis elle est très belle, hein. Moi j'aime beaucoup cette toile. Ça fait un moment qu'elle m'accompagne. Alors attendez, je remets tout ça en place. C'est le fouillis. Mon patron, il a plus de forme là. Bon, c'est une toile qui est manipulée avec amour. Hein. Régulièrement et avec amour. Voilà. Donc voilà pour mes deux duos avec Virginie. Diamant et fil, etc. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer un autre duo. Un tout nouveau duo là. Donc là, c'est la cabane dans la forêt. Donc il y a plusieurs versions. Il y a une version avec un pick-up rouge. Là, c'est la version avec les 2 biches. Une toile MNLS Précision. Et donc cette toile, je la fais en duo avec Angela de la chaîne Les Passions d'Angela. Coucou. On a toutes les deux cette toile et puis on s'est dit pourquoi pas se faire un petit duo. Donc voilà, c'est commencé. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc sur cette toile, j'ai fait 634 points.
Donc pas de patron hein, sur les MNLS Précision. Et puis pas surjeté non plus. Attendez, non pas surjeté. Donc voilà, on voit pas grand chose là. En fait j'ai brodé un petit peu ici. J'ai fini mon fil là. Donc voilà ce que ça donne. Donc là c'est des toiles petites, sans prise de tête, agréable à broder. Et donc 634 points pour ce démarrage de duo avec Angela. Je vous invite à aller voir aussi sa chaîne et puis ses avancées. Donc moi les filles, je vous dis, quand je fais des duos, je vais pas forcément broder la toile chaque mois. Parce que bah, vous me connaissez, moi j'ai beaucoup d'encours, donc il faut que je brode aussi les projets que je brode tous les mois. Et puis bah, dans les duos, j'essaye de les prendre, de pas les abandonner pendant des mois et des mois. Mais c'est impossible pour moi de faire tous les duos chaque mois. Donc voilà, déjà j'ai fait mon petit démarrage de duo avec Angela. Et puis on va broder ça tranquillement, sans pression. Ensuite, à quoi qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors j'essaye de faire un petit peu en ordre, enfin, avec un ordre un petit peu logique. Oui, alors je vais vous montrer celle-ci maintenant. Voilà. Là, j'ai repris ma toile Ferry que j'avais reçue en partenariat avec Vip Cross Stitch. Regardez-moi ce chaton trop mignon. Donc j'ai eu envie absolument de broder un petit chaton mignon comme ça. J'ai repris ma toile Ferry en 14 CT. Et j'en ai fait combien? 527. Alors je vous mets à l'écran la précédente avancée. Et puis voilà ce que j'ai fait. Donc j'avais mis mon Q-snap. J'ai bien avancé sur le socle de la boîte aux lettres. Là il me restait la couleur. Donc j'ai mis mon fil ici. Donc je vous montre de plus près, regardez-moi cette impression là, magnifique. C'est vraiment de la belle qualité ces toiles Ferry. Donc c'est du 14 CT. Au dos, regardez, hyper propre. Hein. Là c'est pas du tout confetti, celle-là, enfin en tout cas dans la partie où je suis, c'est pas du tout confetti. C'est vraiment des beaux blocs, des fils qui se suivent. On a aussi des mélanges de couleurs. Il y aura du backstitch hein, bien sûr, mais moi je kiffe hein, franchement, une belle qualité cette toile. Ah oui, les symboles là ils sont assez clairs, mais du coup ils sont bien lisibles. Ouais, très très jolie. Donc celle-ci je vais me la garder également hein. Je pense que je vais encore la broder dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc peut-être pas pour la deuxième partie du mois de juin, je sais pas trop. Bah, si j'ai envie d'avancer, j'avancerai encore un petit peu. Là, je sais pas encore. J'ai pas encore défini trop ce que j'allais faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. J'essaye d'aller un petit peu plus à l'envie dans mes choix de toiles. Mais en tout cas, celle-là, elle est superbe. Vous pouvez la trouver sur le site de Vip Cross Stitch. Ensuite, de quoi je vais vous parler? Ben, on va montrer mes toiles de la battle des petites croix de Marie-Laure. Alors je commence à m'étaler là. La battle des petites croix de Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Donc bah, je me suis inscrite à cette battle et puis en fait il y a deux équipes, c'est un groupe Facebook. La battle des petites croix 2025. Il y a deux équipes. Donc moi je fais partie des virtuoses des petites croix. Il y a aussi les petites croix qui déchirent. Donc dans l'équipe des virtuoses des petites croix, et bah, moi j'ai inscrit 5 projets. Il y en a un que j'ai terminé, mais je l'ai remplacé par un autre. Donc là en fait je me suis engagée à terminer 5 toiles dans l'année 2025. Et là, arrivé à mi-parcours, je me dis que j'ai peut-être mis un petit peu trop de projets dans la battle. Hein. Je ne sais pas si je vais réussir mon objectif de terminer ces 5 toiles d'ici la fin de l'année. Elles sont toutes à peu près à la moitié au niveau de l'avancée, mais je ne sais pas si je vais y arriver en fait. Donc bah, on verra bien. En attendant, je continue mes petites croix. Donc là, c'est la toile de Mickey et Minnie au clair de lune. Elle est superbe, celle-là, je l'ai bien avancée. Je fais tomber mes fils. Hop. Regardez-moi ces beaux bleus.
Donc là, la cartonnette, l'organisateur, il commence à être un petit peu plus léger, hein, ça se voit que j'ai bien travaillé. Je vous mets à l'écran ma précédente avancée. Et puis, je vous avais dit pour cette toile, j'ai envie de progresser du haut vers le bas. Donc, tout le haut est fait, regardez. Là, j'ai mon tas de toiles qui va se casser la figure d'un instant à l'autre. Et voilà, donc là, le bas n'est pas fait, je vous montre pas, mais simplement pour vous dire que avant j'en étais au niveau de... Sur mon petit papier, j'avais écrit 50, 60, 70, 80. Donc, fin mai, j'avais tout fait jusqu'à la ligne des 80. Donc, tout ça a été fait. Et donc là, bah, j'ai rajouté ça, en fait. Depuis ce début juin, j'ai rajouté ça. J'essaye de progresser en ligne, à peu près des lignes de 2 cases. Vous voyez, sur toute la longueur, mais sur 2 cases de hauteur. Et donc, bah, si je complète ça, cette ligne-ci, j'aurai déjà fait tout mon objectif de juin. Et puis après, regardez ce que ça donne juillet, août, septembre. Donc c'est faisable. C'est faisable, mais bon, là, je me rajoute des nouveaux projets encore. Donc pas sûr que j'y arrive jusqu'à la fin de l'année, on va voir. Suspense, suspense. Après, là, on a quand même des belles zones blocs, hein. Là, j'ai passé le plus dur. Le plus dur, c'était le confetti dans le château. Mais là, on est quand même sur des beaux blocs. Donc, vous voyez ce que ça donne, là, en brodant comme ça en ligne, ça change. Donc, parfois, je brode en case, parfois, je brode en ligne, parfois, je finis mon fil. Parfois, je fais du confetti, je parque. Vous voyez, moi, c'est vraiment de la diversité. J'alterne un petit peu avec tout ça. Si je suis d'humeur bloc, d'humeur bleue, d'humeur 14CT, vous voyez, j'ai un peu de tout. C'est la diversité, c'est ça sur ma chaîne, hein, ce qu'on peut dire. Il y en a pour tous les goûts, mais j'aime quand même beaucoup broder tout ce qui est thème Disney, thème animaux, paysages, ça j'aime beaucoup. Ensuite, une autre toile que je brode dans le cadre de la battle des petites croix de Marie-Laure, c'est celle-ci. C'est ma housse de coussin Lotso, donc c'est ce que je vous ai dit il y a un instant. J'ai terminé une toile et j'ai tout de suite mis celle-ci à la place. Je vous ai pas dit combien j'ai fait de points sur la Mickey. Alors 500, 900, 1100, peut-être 1100 points. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, à peu près 1100 points, voilà. Donc ça, j'ai rajouté cette toile, donc c'est une housse de coussin Spring. Que j'ai rajouté parce que j'aimerais bien la terminer pour la fin de l'année pour faire plaisir à ma fille. Je la brode pour faire plaisir à ma fille. Et donc celle-ci, je la brode également en duo avec Amandine de la chaîne Amandine Loisirs Créatifs en Folie. Donc bah, j'avais regardé le précédent Flosstube d'Amandine. Amandine, elle avait bien avancé au niveau de la tête. Moi, je suis plus partie par en bas, par les pieds. Je vous mets l'avancée précédente. Et puis, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai bien avancé. Là, j'ai complété tout son petit bidon. J'ai complété ici. Je pense qu'avant, je devais avoir que ça, quoi. Et donc là, j'ai bien complété ici. Là, j'en reviens pas. Mais c'est un tel bonheur, un tel régal à broder cette toile. Ça va tout seul. Regardez, que du bloc. Là, c'est vraiment la toile chouchou bloc. Avec des belles couleurs roses. Et après, bah, vous voyez, derrière, il y a la housse. Donc, ce que je fais quand je brode, c'est que je glisse ma main ici. Une main au-dessus, une main en dessous pour récupérer l'aiguille. Et voilà, je brode une main au-dessus, une main en dessous. Cette toile de Lotso, j'ai brodé 5, 7, 8, 10, 11, à peu près 1400 points, je dirais, grosso modo. Voilà, donc je suis bien contente. Donc ça c'est pareil, hein, vous voyez, juin, juillet, août, septembre, ouais, ça peut se terminer avant la fin de l'année, ça.
faut que je me donne les moyens. Voilà, en tout cas elle est très belle, hein. Je l'aime beaucoup celle-ci. Je vais vous laisser un instant, attendez, je vais faire un petit peu de place sur la table. Donc la housse Lotso, je l'ai eu en partenariat avec One Day Saving. Et j'ai brodé une autre toile pour la battle des petites croix. Elles ont la même thématique, c'est mon flamant rose. Donc le flamant rose, je vous le présente, c'est mon plus ancien en cours. Je le brode depuis octobre 2023. Donc c'est pour ça que celui-ci, je veux absolument le terminer avant la fin de l'année. Je vous mets à l'écran mon avancée précédente. Donc là, je me booste sur le flamant rose pour bien l'avancer. Et j'ai bien progressé quand même. Donc là, un petit peu le même principe que Mickey et Minnie. J'essaye de faire 2 cases, des bandes de 2 cases de haut par mois. Et donc là, vous voyez, la dernière fois, j'en étais à peu près ici au niveau de la ligne des 120. Et j'ai déjà complété la première bande. Hop. Et donc, si je... Non, même pas, attendez. Non, je dis une bêtise. J'étais à la ligne des 110, je crois. Bon, de toute façon, vous avez vu la photo précédente. Je crois que j'avais pas tout complété au niveau de la 110, donc j'ai tout complété. J'ai bien entamé la 120 et là, je suis partie sur la ligne 130-140 en fait. Et donc là, c'est pareil, hein, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Ouais, donc là, vous voyez, si je fais 2 bandes par mois, ça nous emmène à fin novembre. Donc je me laisse une petite sécurité quand même. C'est pour ça que je vous dis environ, à peu près, environ 2 lignes par mois. Parce que si par exemple, un mois, je fais rien du tout, ou si je suis pas tout à fait à 2 lignes, c'est encore jouable pour terminer fin décembre. Donc ça serait, si j'arrive à terminer mes 5 toiles d'ici fin décembre, ça serait vraiment un très beau pari. Et regardez là comme il rend bien. Très très joli ce pan. Donc là c'est un petit peu conceptuel avec des trucs qui lui sortent du corps et tout. Là c'est un peu bizarroïde après, hein. Mais bon, je l'aime quand même parce que franchement le plumage du pan là, magnifique. C'est vraiment mes 2 oiseaux préférés, le flamant rose et le pan. Est-ce que j'ai dit pan avant? Je sais plus. C'est vraiment mes 2 oiseaux préférés, les flamants roses et les pans, j'adore. C'est vraiment des magnifiques couleurs. Et donc mon petit flamant rose, je pense que j'ai dit pan il y a un instant là. Mon flamant rose, je crois que j'ai fait à peu près 1800 points dessus, quelque chose. Donc vous voyez, c'est vraiment ces toiles-ci là, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Je mets vraiment l'accent dessus chaque mois de faire de très belles avancées. Très belles avancées, pour moi, c'est 1500, 2000 points et plus pour les finir d'ici la fin de l'année. Et puis, il y a aussi la Gorgeous Rose et puis mon éléphant que je brode aussi dans le cadre de la battle. Mais ça, je vais plus les broder dans la deuxième partie du mois. Ça y est, on a presque fini. Il me reste plus qu'une toile à vous montrer. J'étais raisonnable là, pour ces 15 jours. Donc la dernière toile que je vous montre, c'est celle-ci, ma petite fille à la fenêtre. Regardez, magnifique. Donc toujours un partenariat avec One Day Saving. Et donc cette toile de la petite fille à la fenêtre, c'est la toile que j'ai choisie pour participer à mon projet en 18 cases. Donc vous avez dû voir les vidéos récemment. Il y a une vidéo qui est sortie le 13 pour le lancement de la première case. Donc je vous rappelle rapidement le principe. Vous partagez votre toile, donc Diamond Painting au point de croix, en 18 parties. Et puis je vous donne le numéro de la case à faire le 13 de chaque mois. Et puis comme il y aura 18 cases, le projet se terminera dans 18 mois le 13 décembre 2026. 13 décembre 2026, jour de mon anniversaire. Et comme ça, un très beau cadeau pour ce jour de mon anniversaire, ce sera de voir tous vos projets terminés. Donc voilà, la première case, c'était la case 12. Moi, c'était ici une petite case, hein. Vous voyez, moi, mes cases ne sont pas équivalentes, hein. Il y a des grandes, des petites.
Là c'est grisé parce qu'en fait ça c'est déjà brodé. Donc comme ça me permet de vous rappeler que vous pouvez choisir un projet déjà commencé. Toujours le même principe, hein, pas forcé, on n'est pas forcé de démarrer un nouveau projet, on n'est pas forcé d'acheter un nouveau projet. Vous pouvez prendre des projets déjà commencés pour participer. Et donc là, c'est ce que j'avais déjà brodé avant, hein, donc ça compte pas. Mais j'ai déjà terminé ma case, parce que je l'ai fait tout de suite, là, le 13. Et comme elle était petite, ça a été assez vite. En 2 sessions, c'était fait. Donc moi, j'ai brodé, oups, le yo-yo qui se balade. Voilà ma case ici, au niveau des fleurs. Je vous mets à côté. Vous voyez, on est au niveau du petit, des petites fleurs ici posées sur le rebord de fenêtre. Donc assez sympa. Ça fait un total de combien celle-ci déjà? 750 points, 750 croix. Donc moi, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est du 9CT, hein, 50 par 50. Mais regardez, très très joli rendu. Même sur du 9CT, on arrive à faire des belles choses. Donc bien sûr, on n'a pas le détail des feuilles comme sur l'image. Hein, mais bon, si on apprécie la toile de loin, on a quand même un petit dégradé de verre assez sympa pour une toile en 9CT. Là, on a un petit début du rideau. Pareil, les froufrous du rideau, bon, on n'a pas le rendu de l'image, hein, mais je trouve que c'est quand même très sympa. Donc voilà ma petite case. Ma première case brodée. Donc j'ai déjà eu des retours sur le projet 18 cases. Et puis je sais qu'il y a déjà certaines personnes qui ont aussi terminé leur case, qui attendaient avec impatience le premier numéro et qui ont déjà terminé leur case. Donc ça me fait super plaisir les filles. Là je vais pouvoir aller mettre ma photo sur le groupe de ma case terminée. Donc si vous voulez, si vous avez fini, faites de même. Hein. Mais sinon, il n'y a pas d'urgence. Hein. On a tout le mois pour faire sa case, diamanter sa case ou broder sa case. Et puis si vous n'avez pas terminé à temps, il n'y a pas de souci. On se rattrape sur le mois suivant ou sur... Vous pouvez très bien, si vous n'avez pas fini la première case, vous pouvez très bien enchaîner avec la deuxième. Et puis voir si vous avez un petit peu de temps. Essayez de rattraper le retard sur la première. Mais bon, il n'y a pas... Il n'y a pas d'urgence et puis surtout pas de stress. Hein. N'allez pas vous stresser en vous disant mince, j'ai pas terminé ma case, vite, vite, vite. Non, surtout, c'est pour le plaisir. Hein. Le plaisir, se faire plaisir, montrer ses avancées, puis le partage. Parce que là, franchement, il y a plein de projets différents. À la fois des portraits, des paysages, du DP, du point de croix. C'est très très sympa. Du 9CT, du 11CT. Du confetti, du bloc, ouais, c'est sympa, c'est ça que j'aime, c'est de pouvoir partager avec vous et puis de se montrer toutes ces avancées. Donc voilà, ça y est, j'ai terminé mon floss tube du 1er au 15. Alors attendez, combien j'ai brodé de toiles là? On va regarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ça va, 11, c'est raisonnable sur 15 jours. Bon allez les amis. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de bonnes petites croix. J'en profite pour vous remercier de me suivre. C'est vraiment super. Vous êtes au taquet au niveau des petits pouces en l'air, des commentaires. C'est vraiment génial. J'ai plein de nouveaux abonnés, plein de nouveaux membres sur le groupe Facebook Les Projets de Linda. C'est très très sympa. J'aime beaucoup partager mes avancées avec vous et puis discuter aussi dans les commentaires, échanger, c'est vraiment cool, ça me fait plaisir. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés et puis un gros bisou, un énorme merci aux anciens aussi de toujours être là, de me suivre au quotidien. Moi ça me fait très plaisir franchement, vous savez que le point de croix, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ma respiration qui sort du quotidien, du boulot, du train-train, de la vie quotidienne. Voilà, du métro boulot dodo, on va dire. On sait qu'on a nos petites croix qui nous attendent le soir, c'est sympa. Bon,
Bon bah voilà, c'est tout. Donc là c'était la première partie du Floss Tube, les avancées du 1er au 15 juin. Et puis bah, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour la deuxième partie, pour vous montrer mes avancées du 16 au 30. Allez, gros bisous les amis, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.